Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin. Alors, j'ai eu fini les vidéos des jeux qui passent partout par rapport au tarot. Bien maintenant, on va faire la version oracle. Je crois qu'il y aura, ouais, c'est pareil, 2 ou 3 vidéos parce qu'il y en a pas mal. Je continue dans ma lignée, mais c'est vrai que voilà, je me répète en me disant que au fur et à mesure où la cartothèque s'agrandit, voilà, je pourrais plus faire ça. Donc je changerai de format en disant, je sais pas, mes 10 derniers jeux, mettons, avec un thème ou voilà. Parce qu'après, je pense que ça fait beaucoup et puis ça radote aussi. Et mais bon, hein, moi c'est ça, c'est que quand je m'aperçois que je fais un truc qui finalement fait beauf, je continue. On continue dans la lancée. J'ai fait les tarots, on va faire les oracles. Voilà, hein. Donc on va commencer le tag. Donc c'est de montrer les jeux que je me sers en toute saison, mais vraiment à longueur d'année, en fonction de l'envie. Voilà, tout simplement. C'est des jeux qui pour moi n'ont pas réellement de thème. Alors dans les oracles, il y a bien sûr ces oracles où l'on dit divinatoire. Puis en plus, je suis obligée de mettre comme ça parce que non mais la fille. Je vous mets un tapis, voilà, et il faut que vous voyez le beau petit tapis, mais j'avais pas pensé qu'il faudrait que je tende les bras, parce que si je mets à ma hauteur, voilà, ça fait ça. Hein. Bref, donc ça, hein, voilà, l'oracle G. Bien sûr que c'est un jeu qui sortira n'importe quand. Voilà, pour l'instant je le laisse dormir, je l'ai mis un petit peu à la retraite parce que j'ai envie de m'intéresser à des nouveaux jeux que l'on pourrait dire divinatoires et puis voilà. Mais je vais certainement le ressortir. Ensuite, nous avons celui-ci, la bonne aventure. Ça, c'est un petit jeu que j'ai depuis très longtemps. C'est de Lydie Laurellet, les éditions Solar. Voilà. Mais alors que j'adore, et comme j'aime la cartomancie divinatoire, celui-ci est carrément génialissime. Voilà, il date de 2004. Voilà, et alors je l'ai un bout sali, bien sûr, mais sur le côté divinatoire, on a un semblant du petit Lenormand,
ajouter bien sûr à quelques autres cartes. Voilà, et surtout dans l'esprit bohémien, et ça j'adore. C'est un de mes jeux préférés, celui-ci. Et bien sûr que je ressors à toute saison. Attendez, j'essaye de les placer pour pas... Alors, j'ai celui-ci, je sais même pas si je vais vous montrer parce que je m'en sers plus en fait. Donc, je m'en sers plus, mais je le garde. C'est pour la... Alors, j'ai celui-ci où j'ai cru à quelque chose d'assez complexe pour travailler, mais non, c'est plutôt un travail hyper détendant. J'aime bien dire ça. Voilà. On est avec l'astrologie sur un côté... bon, moi, je l'ai pris dans ce sens, hein, dans le sens divinatoire avec ses formes. Alors, quand je dis avec ses formes, c'est parce que j'y ajoute une personnalité, une identité, donc avec l'astrologie. Donc, voilà. Alors, bien sûr, là, je suis pas en train de vous dire que je connais l'astrologie par cœur, hein. Pas du tout. Je connais les bases, mais c'est un petit oracle et qui est très intuitif. Alors, pour moi, il travaille en fine frontière, bien sûr, de guidance et de divinatoire. Mais ce genre d'illustration, voilà, me fait trop penser à l'ancienne cartomancie, et donc du coup voilà. D'ailleurs, j'ai très envie, mais je ferai pas cette année, hein, non, pas cette année. Mais quand il y a une idée qui me trotte, je pense que je vais le faire comme j'ai fait avec ma reprise du tarot Rider-Waite-Smith, où ça m'a fait un énorme bien, un énorme plaisir. Là, je suis en finition, c'est-à-dire que je me suis attaquée uniquement au symbole. J'ai fait très différemment. J'ai repris les bases et certaines petites lectures qui font du bien, parce qu'on a tendance, hein, c'est un peu comme le code, hein, des vieux conducteurs là, et puis d'un coup quand tu rafraîchis avec le code, tu dis ouh. Et c'est vrai que j'avais oublié ça, quelques petites profondeurs. Et là, pour approfondir encore plus, je travaille uniquement avec les symboles. Donc c'est génialissime. Et là, j'ai trop envie, ça peut-être l'année prochaine, de reprendre l'ancienne cartomancie côté historique, voilà, pour avoir un petit peu d'histoire. Alors, nous avons l'oracle Jane Austen que j'ai eu pour 3 francs 6 sous sur Vinted. Je suis vraiment trop contente. Il est magnifique ce jeu. Et pour moi, ce jeu n'a pas de saison. Voilà, c'est un type très, vous voyez, là je vois bien prendre mes petites tasses en porcelaine avec un thé, et puis les petits fours avec du pain complet, bien sûr, pour moi. Plus salé quand même, hein, voilà. Mais voilà, tu prends et tu prends cet oracle. D'ailleurs, j'ai très envie dans les messages futurs, de toute façon, de m'en servir pour vous.
parce que je le trouve magnifique. La seule chose, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de cartes. C'est bien dommage. Regardez-moi ce dos que j'adore. Celui-ci, je sais pas de combien, de quel âge il a, mais enfin bon, moi je l'ai eu il y a vraiment très peu de temps, enfin très peu de temps, il y a quelques mois, peut-être avant l'été, je pense. Je l'ai trouvé. Parce que je l'avais vu en anglais, mais j'ai dit oh non, pas. Alors, 2023, il date. Donc voilà, il est pas si vieux que ça. Mais voilà, pour moi, il y en a qui le sortiraient en été ou au printemps. Non, moi, ce sont les vieux roses là, comme ça et tout. Non, voilà. Pour moi, ce sont des jeux qui font toute l'année. Ensuite, j'ai celui-ci, je m'en sers, mais alors j'adore et vraiment à l'envie. Là, voilà, je peux m'en servir cet été, je peux m'en servir au printemps, je peux m'en servir là maintenant. Et puis si j'ai envie de m'en servir cet hiver, je le ferai. Pour moi, c'est un passe-partout. Avant, je prenais toujours un petit peu au printemps. Et puis après, j'ai dit non, en fait, non. J'adore son concept. J'aime beaucoup ses tirages. Tu fais de très beaux étals avec. Alors bien sûr, c'est pas, enfin pour moi, hein, c'est pas un jeu à prendre à l'intuitif comme ça, même si bon, tu prends une carte comme ça et puis tu dis voilà, laisse les morts ensevelir leurs morts. C'est-à-dire que là, on te dit ne va pas, enfin, fais ton deuil. Voilà, tout simplement, fais ton deuil avant. Ne reste pas comme ça en arrière. Voilà, il faut faire son deuil. Enfin bon, bref. Hein. Mais bon, c'est quand même un jeu par respect à se servir avec le bouquin. Bah, ça m'agace de parler comme ça en fait parce que vous voyez, au moment où j'allais finir ma phrase, je tournais la tête et j'avais la vue sur le jeu suivant. Donc ce qui fait que voilà, ça deux choses à la fois, ça bloque. C'est agaçant, Vous pouvez pas savoir. Ça doit être agaçant pour ceux qui écoutent aussi. Alors, nous avons celui-ci. Alors, celui-ci, la petite histoire, c'est rigolo parce que cet oracle, il est passé, mais alors passé. Beaucoup ont travaillé leur première cartomancie avec et sur un visuel comme ça, un catalogue, machin et tout. C'est un oracle auquel j'accrochais pas. Je trouvais intéressant. Et là, c'est rigolo parce que quand j'avais mon groupe, il datait, hein, quand j'avais mon groupe, de temps en temps, j'avais des filles qui me disaient, est-ce que je pourrais poster s'il te plaît, un tirage et tout. Donc bah oui, hein, c'est fait pour partager. Donc je disais ok, et sans qu'elle parle du jeu sur lequel elle se serve, je voyais des cartes passer. Et puis je disais les illustrations, elles sont plutôt pas mal. Et là, on me disait, c'est l'oracle des miroirs, machin. Je dis, ouais, mais en fait, il m'attire pas encore. Et ce qui m'attirait pas, en fait, c'était le miroir.
qui m'attirait pas, c'était le miroir et ce verre là. Et trop de blanc à côté. Moi, j'aimais bien les illustrations parce que ça me faisait penser un petit peu euh, à l'oracle G, tout ça. Mais là, on est plus près, ouais, sur du crayonnage. Bref. Et donc, après, j'ai laissé tomber. Et puis, beaucoup disaient, ah, moi, j'ai l'oracle des miroirs. Bah, je sais bien, machin. Et puis, Marie-Vonne me dit, écoute, est-ce que tu as celui-là et tout? Et donc, ben, là, je lui dis, ben non. Et donc, voilà, voilà qu'elle me l'offre. Et une fois arrivée dans les mains, j'ai dit, d'ailleurs, je rigolais comme ça, et puis je regarde Mamour, parce que j'étais dans le salon, je regarde Mamour, et puis je dis, tu sais quoi? Il y a que des imbéciles qui changent pas d'avis, en fait. J'aime toujours pas le contour blanc. Et je l'ai testé en divinatoire, en revanche. Parce que je trouvais que le contour du miroir, voilà, faisait ancien. C'est comme si là, le miroir lui-même était d'une époque et il te transmet sur un visuel à une époque beaucoup plus moderne. Et j'ai dit, bah, le style, le dessin parle vraiment très très bien. Et on l'a essayé avec mon ami, donc il a vraiment parlé. Mais alors, d'une précision, netteté et tout. Et j'ai dit, mais finalement, voilà, j'aime beaucoup, mais sur un plan divinatoire. Avec celui-là, en fait, j'y vais brut, net, voilà, net, tranquille. Et mon ami a dit oui, c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage que peut-être que les cartes, le miroir aurait été d'une autre couleur que le vert, c'est-à-dire soit un doré. Ça aurait pu être sympa. Les feuilles d'or, un doré comme à l'époque, à des époques où les miroirs étaient dorés, ou un marron rustique. Ça aurait été bien. Voilà, tout simplement. Alors je sais pas, peut-être que là je vais peut-être refaire les tranches pour faire ressortir quelque chose, parce que c'est dommage, vraiment ce contour trop large. Le contour blanc est beaucoup trop large. C'est vraiment dommage. Donc voilà, et je l'ai mis dans la catégorie à sortir à tout moment, parce que pour moi c'est vraiment un passe-partout. Donc je lui dis bienvenue dans ma cartothèque. Et voilà. Ensuite, il y a celui-ci, les prédictions des chibilles, que j'aime beaucoup. Et qui pour moi, ben voilà, hein, on est sur des énergies en couleur et tout, très passe-partout. Hein. Voilà, tu le sors l'été, tu le sors là maintenant, tu le sors en plein hiver, et il apporte son taux de couleurs. Voilà, c'est vraiment le côté polyvalent. Là, c'est pareil, je m'en sers sur un côté très divinatoire.
ce sont des jeux que j'aime bien ressortir aussi pour les gens quand on a ces questions fermes. C'est-à-dire que question ferme, tu dis oui, oui ou non, et à la limite, tu dis pourquoi oui et pourquoi non. Voilà. Et puis ensuite, bah, tu arrondis, tu améliores les petits détails avec un bon tarot. Voilà. Dans la partie des oracles, je vous montrerai aussi les petits Lenormand qui en font partie et qui, pour moi, sont pour toute l'année. Nous avons celui-ci c'est pareil, il est très bien là maintenant pour oh, il y a du vent, j'adore ça. J'aurais pu laisser la fenêtre ouverte, hein. Je suis bétouille. Regardez ce petit dos. Voilà, donc c'est de Lisa Arcamella, voilà, et hommage à Chanel Betty, que j'ai toujours pas équilibré ce jeu où j'avais dit que je trouvais qu'il y avait un peu plus de cartes négatives et va falloir que je le fasse. Alors lui c'est pareil, c'est très pour moi, voilà, très divinatoire. Et bah, je pense qu'à partir du moment où un jeu est très divinatoire, il est à la portée de toute énergie visuelle, printemps, été, automne, hiver. Hein, voilà. Il y en a qui le sortiraient que maintenant parce que les couleurs sont pas si vives. Il y a beaucoup de marron, de orange, mais voilà. Non, c'est pour moi, voilà. Et alors, il est très bien là maintenant pour l'automne. Hein. Tu vois, c'est cette tranche ocre, ce petit pochon, c'est pareil, un peu, on va dire cuivré. Mais voilà, c'est si j'ai envie de le sortir à n'importe quel moment, je pense que ce sera comme ça. Qu'est-ce que nous avons nous avons que je vais faire pause et que je vais ouvrir ma fenêtre parce que là et voilà. Bah, il faisait chaud. Je mets des petits pulls très légers, mais voilà, s'il n'y a pas un petit peu de vent dans cette pièce, surtout en demi-saison comme ça. Alors, nous avons celui-ci, Les secrets de la grande aimée. Voilà, c'est Aura Saint-Boulcarten, je sais pas ce que c'est. Voilà, nous avons 72 cartes d'instruction. Il n'y a pas longtemps que je l'ai. Alors c'est de qui, de quoi, de comment. Et je l'ai trouvé hyper sympa. Et je vais m'amuser avec les tirages proposés. Voilà. Alors par contre, est-ce qu'on aurait quand même... Alors c'est de 2022. Oh, bah non, j'aurais pas plus. Alors, la manufacture.
Bah, j'aurais pas plus là en fait. Bon, j'aurais pas plus. Hein. Donc voilà. Bref, je le trouvais bizarre, marrant ce jeu et en fait j'ai fait un étal au hasard. Hein. J'aime bien les contours. Voilà, un étal au hasard et bah, là c'est pareil, on est sur ouais, sur la vie active, sur du divinatoire, donc voilà. Et toute saison, bien sûr. C'est vraiment le type de jeu très passe-partout. Voilà, j'ai de quoi travailler cet hiver, hein, quand même, hein, les enfants. Hein. Voilà, déjà ce mois-ci, c'est pareil. J'ai dit, si il y en a peut-être un ou deux que j'avais. Il y en a c'est un que j'ai précommandé et que je vais recevoir vers le 9 octobre, je crois. Parce qu'il a été précommandé pour cette date-là. Il y a peut-être aussi un ou deux que j'avais vu sur Vinted, mais voilà, c'est tout. Sur Vinted, moi, je prends parce que bah, il reste pas longtemps. Hein. Ce sont des plateformes d'occasion, donc ça reste pas longtemps. Mais sinon, non. Alors, bien sûr, Monsieur Béline, qui ne prendrait pas Monsieur Béline toute l'année? Monsieur Béline sera toujours là à mes côtés, voilà. Hein. Lui, on va pas compter le nombre d'années qu'il est avec moi. Je l'adore, il est fait. J'aime bien dire qu'un jeu est fait parce que voilà, il est vraiment là. Je sais que je peux le prendre comme je veux parce que je le connais. Il est dans mes mains, dans ma vibration. Je le connais. Il est avec moi. Quand je l'ai dans les mains, c'est un gant qui se met. Je l'adore. Ensuite, j'ai celui-ci, Monsieur Oups, Algariel, Alcide Nathanaël, lui c'est pareil. On pourrait dire, allez, machin, Halloween, machin. Non. C'est alors moi, je m'en sers pas sur un plan divinatoire, lui. Ni les vies antérieures et tout ça sert strictement à rien. J'ai pas la vérité infuse. Hein. Je dis ça sert strictement à rien pour moi. Mais par contre, pour parler sur d'autres énergies, il est trop bien. Et apprendre quand on veut. Oh, faut que j'ai fermé parce que sinon ça va claquer tout ça. Je reviens. J'adore t'as la porte qui va tout doucement. Genre, t'as vu, je suis en train de me fermer et je vais claquer pendant que tu parles. Ah, je te jure. Bon, allez, nous continuons avec celui-ci. L'oracle des moments mystiques, c'est le petit frère du tarot et qui pour moi c'est un vrai passe-partout. Et voilà, il est en accord avec toutes les énergies saisonnières. Donc voilà, oh, j'adore moi celui-là. Sous mon parapluie, je me protège. Voilà. Alors lui, je le prends pas sur un sens divinatoire.
Je sais pas à vous, ceux qui l'ont, dites-moi. Moi, je le prends pas sous un sens divinatoire, celui-ci. Je suis plus sur un sens de réflexion, voilà. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons celui-ci. Celui-ci, il est en noir et blanc. C'est vrai qu'on pourrait dire couleur froide comme ça, plutôt l'hiver. Eh ben non, je l'aime bien. Je l'aime bien l'été aussi. J'adore cette personne, Antoinette Charbonnel. J'ai pas beaucoup d'elle parce que je ne prends uniquement que ceux qui sont en mass market. J'en ai un autre que je garde que pour moi, c'est le Lumière, qui pour le coup je pourrais vous le montrer parce que c'est tout le temps. Et voilà, il parle très bien en connexion avec ma guide. Et celui-ci, je l'adore. On dégage cette énergie nostalgique et puis de savoir que ces mères et filles qui ont travaillé là-dessus, ça apporte quelque chose. C'est vrai que quand les auteurs expliquent le pourquoi, du comment, leur travail, ce qu'ils ont ressenti quand ils l'ont fabriqué, si ça les a mis en joie, si ils ont pleuré d'amour, pleuré de joie ou de tristesse, ça apporte une énergie différente au jeu. Et donc moi, ça là, je le prends à tout moment. Voilà, orange et orange. Ensuite, ma petite chouette, je vais la froisser à force. Celui-ci qui m'a été offert par Hugues. Et mais là j'étais vraiment aux anges parce que c'est tout à fait mon style d'époque et on retrouve ce côté douceur féminin de Célia Melville. Et je dis Melville maintenant parce que j'avais l'habitude de dire Mélesville et Mamour il me fait, et je crois que c'est plutôt Melville que Mélesville. Donc c'est pas facile, donc je dis Melville. Et il est, comment dire, magnifique. Voilà. Et c'est un jeu que tu as besoin. Là, moi, je m'imagine vraiment là, à cette époque. Moi, j'aimerais bien avoir ma chaise ici, là, et puis discuter avec ces filles autour de ce thé et raconter des choses de filles. Voilà, c'est vraiment ouais, la cour peut-être, la révolution sans doute. Voilà, les scènes sont comment dire, on peut faire la Mary Poppins hein, carrément hein, là-dedans. Hein. Et puis tu rentres et là, toi, t'as carrément envie d'être en face et dire qu'est-ce que tu vas leur dire. Alors, tu reviens, tu t'en vas. Pourquoi tu reviens? Enfin, vraiment, t'as envie
d'être là et de voir. Il y a la curiosité. Alors moi, je pense que c'est les servantes hein, que tu vois là derrière la fenêtre. Enfin voilà. Et la consolation, l'écoute, la protection. Je sais pas du tout. Hein, celle-ci, c'est quoi la 11? Bah, les émotions, voilà. Le chagrin, la douleur, voilà, la tristesse. Donc, vous voyez, moi, j'étais partie dans, bah oui, la consolation, l'écoute. En fait, voilà, tu peux ressentir les scènes. Moi, celle-ci, moi, je l'aime bien. C'est genre, voilà, j'ai envie d'être seule. Je veux réfléchir. Je suis dans mes pensées. Voilà, je veux comprendre de moi-même. Là, j'ai pas envie que quelqu'un rentre et gâche mon silence et ma bulle. Voilà, mais vraiment, il est beau et ce sont c'est une époque vraiment, alors bien sûr en rectifiant certaines choses, hein, de par l'hygiène, tout ça, hein, on va pas non plus se dire que c'était une époque facile, bien au contraire, parce qu'on était dans des mouvements, des croyances, une espèce d'évolution soudaine aussi, où bah, la femme là c'était très 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 dur aussi. Enfin voilà, mais quand même, il est magnifique ce jeu et ça c'est un très très beau cadeau et un grand merci Hugues pour voilà pour ce beau cadeau. Hop. Ensuite, celui-ci. Alors moi, j'ai adoré le fait que Claire Duval ait voulu faire un divinatoire et un shadow work. Alors moi, shadow work, non. Parce que voilà, j'ai ce qu'il faut. Enfin, j'ai ce qu'il faut. Shadow work, j'adore en tarot. Et puis c'est un truc que je fais, je sais pas moi, une fois dans l'année. Hein. Ça se fait pas comme ça. Et mais par contre, en divinatoire, j'adore. Alors bien sûr, il y a des petits fantômes, tout ça. On pourrait dire oh plutôt Halloween, mais non. Non, parce que là, on est dans les soirées d'automne, on est dans les soirées d'été, on est dans les soirées d'hiver, et voilà. Et pour moi, les petits fantômes dans ces soirées-là sont là à toute saison. Le divinatoire au travers des contes et des légendes, je trouve ça merveilleux. Alors quand tu connais, bien sûr, hein, quand tu connais les contes, mais voilà, c'est une très très jolie réussite. Et puis voilà, le bouquin bien sympa aussi. Et donc c'est pour moi c'est un petit jeu que je prends à l'envie. Voilà, tiens, j'ai envie de te prendre toi. Allez hop, aujourd'hui, c'est toi qui. D'ailleurs, vous allez avoir des petits messages. Bah tiens, le message. Alors, une lettre est là pour dire le meilleur ou parfois le
pire. Donc voilà. Alors on te parle amour et amitié. Donc moi je vous le ferai pas avec le travail, l'activité, le spirituel ou l'amour. Voilà, parce que quand je dis message, c'est message. Donc là, mais là on pourrait vous dire tiens, va y avoir des nouvelles cette semaine. Voilà, le mantra pour la journée. J'offre des marques d'attention à ceux auxquels je tiens. Ouais, ça c'est génial. Alors c'est un petit jeu aussi. Enfin, quand tu vas aller plus loin, bien sûr, avec qui tu peux faire aussi du journaling quand tu te tiens à un sujet. Donc voilà, il est magnifique. Bon, comme le travail habituel de Claire Duval. Hein. Ensuite, celui-ci, l'oracle céleste Astrokif. D'ailleurs, tiens, j'ai vu la vidéo. Je sais pas si je t'ai posté quelque chose, Lily. Si tu passes par ici, gros bisous. Et j'étais trop contente de te revoir en vidéo. Et puis très contente que tu aies passé de très belles vacances. Et j'ai vu dans ta vidéo justement où tu avais sorti encore, parce que tu l'avais déjà dit ça, hein, cet oracle, où tu avais du mal à t'en servir. Et que bah, tu as dit si quelqu'un peut me dire je suis preneuse. Donc si tu veux, alors moi je vais te dire la façon dont je m'en sers. Hein. C'est peut-être pas non plus parce que voilà, c'est un oracle où il y a un mélange justement d'astrologie. Astrokif, c'est pas pour rien. Donc les choses lunaires, astrologiques et le côté divinatoire oracle, mais qui est basé sur l'oracle de Béline. Donc c'est comme un Béline, en fait, c'est avec les cartes séparées. C'est-à-dire que au lieu d'avoir sur une seule même carte la planète, le signe astro, tout ça, ben tu as les planètes séparées, les signes astro séparés. Alors qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Eh bien, si tu as envie de travailler, pourquoi pas sur un cycle lunaire au moment de la pleine lune et tout, bien tu récupères uniquement les signes astro et puis les planètes, tout simplement. Et puis tu fais un petit tirage avec. Ou si tu veux travailler, pourquoi pas avec la nature, tiens, la nature, les vibrations de la nature, tu prends les éléments et tu prends les cartes autres basées sur le Béline. Tu peux diviser tout ça. Ou alors, ce que tu fais, si t'as pas envie de signes astrologiques, tu prends tout le jeu et t'enlèves les signes astro. Ou si t'as pas envie de planètes et garder les signes astro, bah tu gardes les signes astro avec le complément du jeu et tu viens les planètes. Enfin voilà. Parfois, il faut pas s'agacer sur un contexte trop littéraire en fait, hein, quelque part. Il faut que tu prennes le jeu tel qu'il est. Voilà, tout simplement. Moi, des fois, j'ai envie de le prendre tout en entier, comme ça, là, voilà. Moi, je le prends sur un point divinatoire aussi, mais j'y ajoute un caractère, voilà, comme je fais avec le Béline. Mettons là, tu vois, tu prends, j'en ferai un tirage. Voilà. Oh, bah, je suis sur le signe des Gémeaux. Là. Bon, bah, plutôt que de prendre sur un truc très littéraire du Gémeaux, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un sens vibratoire ou tu veux un sens plutôt divinatoire? Alors,
qu'est-ce qu'on fait? Sur un sens divinatoire, on te dit que cette semaine, il va falloir que tu joues sur ton côté intellect ou médiateur, tiens, voilà, parce que le Gémeaux, c'est un peu ça. Et il va falloir que tu trouves ton équilibre là-dessus. Et puis alors, peut-être qu'on pourrait te dire aussi, sur un point de vue sentimental, pourquoi pas user de tes charmes. Voilà, tu utilises un petit peu, voilà. Tu vois, t'es pas obligé ou alors, je sais pas moi, enfin bon, bref, là je peux pas expliquer parce que, mais c'est un jeu que je prends vraiment comme ça à l'énergie parce que je trouve que les illustrations vont en toute saison et puis je l'adore et je le prends vraiment sur un côté très divinatoire. Et j'ai celui-ci aussi, or et ombre, que j'adore aussi, que j'ai trouvé l'espace culturel anciennement Cora. Voilà. Alors, oui, parce que pour moi, ce sont voilà des illustrations très épurées et on est encore sur des éléments, le côté lunaire, tout ça. Alors celui-ci, il t'apporte des petits rituels de temps en temps, voilà. Après, c'est à toi de voir. Mais je l'adore. Je l'adore. Je m'en sers pas en divination, mais en énergie, en vibration. Voilà, on est sous telle bulle d'énergie en ce moment. Peut-être qui pourrait t'aider soit à te protéger, soit à te dire profite de cet espace énergétique pour avancer, ou là vu ce qu'il y a, le mieux c'est d'y aller au ralenti, ou pose-toi, profite pour te poser, enfin voilà. Je suis plus dans ce sens-là avec ce jeu. J'adore le dos. Voilà. Comme là, il y a eu la nouvelle lune. On aurait pu le prendre pour la nouvelle lune. Et ensuite, celui-ci, l'oracle de Vinci, que je sais pas encore trop, comment dire, je suis pas encore trop été avec lui, pour travailler avec lui. Alors bien sûr, voilà, pour moi, ce sont des illustrations vraiment passe-partout. Hein. Elles ont pas de saison, elles ont plutôt un style. Donc du coup, voilà. Et alors le côté pro, je pense que voilà, peut-être qu'elles ont voulu lui apporter un petit côté, comment dire, je suis pas comme tout le monde, en disant qu'il était très bien pour ce côté professionnel, mais je trouve pas vraiment. J'ai fait 2 étals avec et je l'ai fait parler sur un général, même voir, je crois bien que le deuxième c'était balance-moi un message, et là comme là on pourrait lui dire, allez, on pourrait lui dire sur 2 cartes, tiens, vu que, enfin, si vous regardez la vidéo ce mardi matin, évidemment, on pourrait dire, donne-moi un message, voilà, pour aujourd'hui. Donc voilà, on va lui demander, tiens, sur 2 cartes. Alors là,
acceptation, oui, ou autorisation, intelligence, perspicacité et génie. Bah là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, tu devrais écouter, bah voilà, tes idées, tes nouvelles idées, hein, d'ailleurs, hein. Et puis ton intuition aussi, hein, parce que tu as des nouvelles idées pour peut-être un projet, quelque chose comme ça. Enfin, écoute-toi. Écoute-toi, n'écoute pas autour parce que on te dit que c'est un grand oui, voilà, tout simplement. Après, si tu a envie de faire une demande justement par rapport à une idée nouvelle, un projet et tout, je pense qu'on va t'en donner l'autorisation ou on va accepter ton dossier. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui parce que c'est positif. Donc oui, bien sûr, on peut parler professionnel, bien sûr, mais pas que ça. Je le vois pas dans que ça. Voilà. En tout cas, les illustrations, pour moi, sont faites pour toute l'année. Voilà. Et puis, je l'adore parce que c'est vraiment très artistique. Voilà pour cette vidéo, cette première vidéo pour le côté oracle passe-partout. J'espère que ce concept vous plaît. Que voilà, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, parce que je suis sûre que tous ces jeux-là vous les avez quasiment, et dites-moi ouais, pourquoi pas, comment vous en servez, est-ce que vous pensez que ça peut faire toute l'année aussi, voilà, faites ce qui est bon pour vous, c'est le principal. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!